Salut les gars, ici Melky, j'espère que vous allez bien. Donc, comme on l'a vu dans les titres, une nouvelle vidéo de Croco no Basket. Aujourd'hui, nous allons parler de Kisei Ryota. Est-il vraiment le membre le plus fort de la génération miracle? Il y prétend fortement. Vous êtes prêts, vous êtes prêts, vous êtes prêts? C'est parti. Donc, vous connaissez un peu, pour ceux qui regardent mes vidéos, avant d'introduire et de parler de puissance et de classement, nous allons d'abord décrire le personnage de Kisei Ryota. Donc, Kisei Ryota est un mannequin, beau gosse, 1m89, cheveux blonds, et il joue au basket. Sa position, c'est small forward. N'oublions pas qu'un des membres qui a commencé le basket le plus tard possible, eux tous, ils jouent au basket un peu plus jeune, surtout Aomine, il joue au basket très tôt. Les autres aussi, j'imagine. Kisei, il a commencé à jouer au basket très tard. Il a commencé à jouer au basket première année plutôt. Il a vu Aomine jouer. C'est Aomine qui était sa source d'inspiration. C'est Aomine qui a poussé Kisei à jouer. Kisei s'ennuyait dans les autres sports parce qu'il était tellement bon dans les autres sports qu'il ne trouvait plus de défis. Donc, il a vu en Aomine un nouveau défi. C'est pour ça qu'il a commencé à jouer au basket. Donc, avant de commencer à parler des forces, j'aime bien parler des faiblesses. Donc, on y va pour les faiblesses de Kisei. La première faiblesse que moi j'ai remarqué dans le personnage de Kisei, il est insouciant. Il est très insouciant. Il ne connaît pas sa place. Parce que quand tu es insouciant, c'est-à-dire que tu n'es pas conscient du danger que tu as sur ton propre corps. Déjà, c'est un injury prone. C'est-à-dire que c'est un gars qui se blesse beaucoup. Il se blesse beaucoup pourquoi? À cause de sa capacité de copie. Sa capacité de copie fait en sorte qu'il ne peut pas tenir longtemps l'habileté d'une personne. C'est-à-dire que je peux te copier, je peux même le faire mieux que toi. Mais à un moment donné, ton corps n'est pas habitué à ça parce que c'est des mouvements que tu empruntes à autrui. C'est pas des mouvements naturels de ton corps. Donc, ce qui fait en sorte que tu peux reproduire le mouvement, mais il faut qu'il ajoute plus de force, plus de dextérité pour reproduire le mouvement pareillement. Il faut qu'il le fasse un peu à sa sauce pour que ça puisse bien marcher. Donc, ce qui fait en sorte que, vu que son corps n'est pas habitué à ça, les restrictions physiques de son corps, ça se sait. Ça se sait. Donc, Kisei, c'est un injury prone, il s'est blessé souvent. On le remarque bien, le match contre Aomine, il s'est blessé. Il était blessé encore après le match contre Seirin. Tout le temps, blessé. Et il s'est blessé 5 minutes après être entré dans la zone contre les Américains. Donc, il se blesse tout le temps. Et vous avez vu tous les points de faiblesse de Kisei sont reliés. Il ne connaît pas ses limites. Parce que c'est une personne, par exemple, il donne tout, jusqu'à ce qu'il se blesse. Ça a rapport avec l'insouciance, comme j'ai dit tout à l'heure. Le gars, il ne connaît pas ses limites. Donc, ce qui fait en sorte qu'il en demande trop à son corps, il en fait trop jusqu'à ce qu'il se blesse. Comme mettre la zone et le perfect copy, c'est quelque chose de très fort, mais c'est quelque chose de très dangereux pour ton corps. Parce que là, c'est comme si pour ceux qui s'entraînent, c'est comme si tu squattes 500 kg alors que de base, toi, tu peux squat que 250. Tu viens de doubler le poids. Peut-être que tu peux réussir à le faire, mais après, les conséquences seront très graves. C'est à peu près tout pour les faiblesses de Kisei. Si vous en connaissez d'autres, mettez-le en commentaire. Partagez, abonnez-vous, likez les gars. Il faut que je sois monétisé à la fin de l'année. Ses forces. Vous connaissez les forces de Kisei les gars. Avec le physique, c'est son habileté physique 9 sur 10. La technique 9 sur 10. L'endurance 9 sur 10. Personnellement, je ne sais pas pourquoi les gars ont mis 9 sur 10 parce que c'est le membre qui a le moins d'endurance. Parce que ça se vu, ça se sait. Moi, je pense que les gars sont trompés. Si c'était personnellement, moi, je donnerais 7 sur 10, max 8. Mental, strength, le force mentale 9 sur 10. Et sa habilité spéciale, comme eux tous, c'est 10 sur 10. D'abord, de base, la première habileté spéciale de Kisei qu'il a, c'est la copie. Donc déjà là, il peut n'importe quel mouvement, s'il le voit une fois, il peut le copier. Et ça, c'est les joueurs qui sont égaux ou moins fort que lui. Si un joueur est plus fort que lui, il aura de la difficulté à reproduire le mouvement. Il faut qu'il le voie plusieurs fois avant d'arriver à bien le faire. Comme il a fait, vous avez vu le mouvement, ça pour expliquer le mouvement qu'il a fait contre Aomine. Cela a pris plusieurs fois avant d'arriver à copier Aomine de manière parfaite. Mais là, c'est besoin qu'il a débloqué le perfecto copy. Parce qu'avant, c'était juste la copie normale. Mais là, il a débloqué le perfecto copy qui lui permet de copier même les techniques des membres de la génération miracle. Et il va plus loin que ça. Parce que dans le match contre Seirin, il a dit qu'il peut, parce que c'est vraiment cheaté ça, quand on y pense les gars, il peut combiner deux pouvoirs de la génération miracle. C'est-à-dire qu'il peut combiner l'agilité d'Aomine et la puissance de Murasaki Bara pour faire un bloc. Il peut par exemple te cross, te uncle break avec les Emperor Ice et après shoot comme Midorima. Donc, en fait, quand il réussit à combiner les habiletés de ses pairs, de la génération miracle, là, il devient cheaté, il devient un monstre, en fait. Et cerise sur le gâteau, le gars,
il est dans la zone. Il est rentré dans la zone contre les Américains. Et là, les gars, là, c'est trop cheaté, c'est trop fort. Là, il les a démontés. Il était beaucoup trop fort sur le terrain. C'était même dit. Midorima, qui est très analyste, qui remarque beaucoup ce genre de détails, il a dit que sur le terrain, c'était qui c'est qui était le plus fort et de loin. Quand il rentre dans la zone avec son perfecto copy, le gars, il a take over le match. Il peut jouer à toutes les positions. Il peut tout faire de manière excellente. Là, personne ne pouvait l'arrêter. Mais par contre, comme je l'ai dit, ça ne pouvait que durer 5 minutes. Et un match de basket, c'est 48 minutes. Si pendant 5 minutes, tu es le meilleur joueur de basket, est-ce qu'on peut dire que tu es le meilleur de tout le match? Parce que 5 minutes, ça peut faire la différence dans un match. Par exemple, il rentre dans le perfecto copy pendant 5 minutes, il peut marquer 40 points. Et le match est plié. Je suis d'accord. Mais la probabilité de chance que ça arrive est très faible. Surtout quand tu connais le niveau des joueurs qui jouent contre et aussi des joueurs, si on fait un retranscrit dans la vraie vie, 5 minutes pour marquer 40 points, les gars, c'est possible. Je pense même pas, même c'est limite et c'est chaud, c'est très chaud pour faire un parallèle avec le basket de la NBA. Donc, oui, qui sait, peut être amené dans le futur à être le meilleur joueur de la génération Miracle. C'est même dit dans le manga que c'est le meilleur. Mais pendant une courte durée de temps, donc dans tout un match, est-ce que c'est lui le meilleur? Dans 1 contre 1, est-ce qu'il peut te battre? Parce que 1 contre 1, n'oubliez pas que c'est 15 points. Et 15 points, si l'autre en face de toi, c'est Murasaki Bara qui est chaud, ça peut être long. Si l'autre en face de toi, c'est Aomine, ça peut être chaud. Si l'autre en bas, c'est un shooter qui rate jamais, qui s'appelle Midorima, ça peut être chaud. Si le gars qui joue en face de toi s'appelle Akashi Seijuro, c'est encore plus chaud. Donc, cependant, est-ce que 5 minutes, ça suffit? Dans un match de basket, ça ne suffira pas. Et en plus, tu te blesses. C'est ça le pire. C'est 5 minutes après, il se blesse. C'est même pas 5 minutes après, il redevient normal. Là. Non, c'est 5 minutes après, il peut plus jouer. Il faut qu'il soit remplacé. Donc, clairement, sur le long terme, il a le potentiel d'être le meilleur. Mais en ce moment, est-ce que c'est lui le meilleur? Ça, je ne sais pas. Je vous laisse répondre à ça dans les commentaires. De toute façon, la vidéo sur le classement viendra et ça va se savoir. Merci d'avoir écouté la vidéo, les gars. Sur ce, passez une belle soirée, une belle journée où vous êtes. Ciao. Bye!